Bonjour vous, j'espère que vous allez bien, c'est Axel Pagarella, maquilleur, perruquier plasticien, et today, on attaque notre premier tuto ensemble. Le premier d'une peut-être longue série. Il y a quelques jours, dans ma story Instagram, je vous ai posté des photos d'une fois où je m'étais maquillée justement comme ça, avec un œil charbonneux. J'ai eu plein de retours de beaucoup de personnes qui pouvaient être intéressées. Reste jusqu'à la fin, parce que si ça t'intéresse de savoir comment réaliser ce maquillage, et bah là, tu es tombé au bon endroit, t'auras toutes les clés pour savoir le faire. On commence toujours un maquillage par la base, c'est logique. On commence par le commencement, obligatoire. Ce que je viens faire avant chaque maquillage, c'est bien sûr hydrater ma peau. C'est hyper important. C'est la base pour avoir un bon canevas et partir sur une feuille blanche. Donc moi, en termes d'hydratation, c'est mes chouchous. Ça va être les produits de chez Embryolisse. Honnêtement, moi, je m'en passe plus. Je suis devenue fan. Ça va faire bientôt 4 ans que je travaille avec cette marque. Et honnêtement, j'en ai jamais été déçu. Pour commencer, afin de nettoyer ma peau des impuretés, je vais venir prendre un coton. Je vais venir utiliser mon Embryolisse. C'est l'eau de beauté Rose Amélis. Elle est trop bien, je m'en passe plus. Elle est super, j'utilise tout le temps dans ma routine, que ce soit matin et soir. Parce que c'est très important, d'autant plus que quand on se maquille, il faut quand même avoir une bonne routine de peau. Parce que justement, ça permet d'éviter d'avoir des petites zones de sécheresse, souvent qui viennent apparaître au niveau des ailes du nez. La zone un petit peu médiane aussi, ça peut dépendre des gens. Mais là, le principe, ça va vraiment être de la nettoyer plus ou moins, l'hydrater pour partir sur une base clean. Ça va certainement m'enlever mes résidus et pas seulement visiblement. Mon Dieu, c'est cracra. Donc après avoir lotionné ma peau, je vais venir mettre mon sérum. Donc là, on part pareil, c'est toujours Embryolisse. On part sur un sérum Hydra Boost comme ça, qui est genre juste top. Comme vous le voyez, je l'ai saigné parce que je l'aime trop, vraiment. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Moi, j'en mets juste une pompe et ça suffit. Hop. Les produits Embryolisse sont tellement bons, c'est incroyable. Il y a peu d'alcool dedans, franchement, ils sont top, ils sont hyper naturels. Mais grâce à eux, par contre, j'ai pu découvrir la marque en n'achetant pas les produits, en les ayant en cadeau. Donc merci beaucoup Embryolisse pour cette superbe masterclass, c'était trop bien, c'était trop cool. En tant que maquilleur, pour une fois, on a le droit d'avoir des petits avantages, ça fait plaisir. Je viens de perdre une boucle d'oreille là. Trop nul. Ça commence comme ça. Et c'est pas fini. Une fois qu'on a fini de mettre le sérum, je vais venir appliquer du coup le lait concentré de chez Embryolisse. Je mets que ça, il n'y a pas besoin de plus. Il y a tellement de maquilleurs qui l'utilisent parce que c'est aussi bien vraiment une superbe crème qu'une superbe base. Pas sous un make-up, mais c'est le top. Moi, franchement, j'aime trop travailler avec ça. Je suis désolée d'ailleurs parce que j'ai beaucoup de tics de parole. C'est-à-dire que je dis beaucoup je dis beaucoup vraiment, j'ai beaucoup plein de mots en fait et plein d'autres choses. Et c'est assez affreux parce qu'au montage, je dois enlever beaucoup de moments et ça me saoule parce que je me rends compte de la manière que j'ai de parler. Et des fois, je me dis, je pense que les gens ils doivent s'ennuyer quand je leur parle. Vraiment. Donc là, maintenant que j'ai fait toute ma skincare, je vais passer du coup au produit de chez MAC, c'est le Fix Magix Radiance, qui est trop bien à base de vitamine C, je l'aime trop. Alors par contre, c'est un produit, il faut faire attention, faut pas venir le mettre quand vous allez au soleil, parce qu'il y a de la vitamine C dedans, et vitamine C et soleil, en fait, c'est pas compatible, c'est photosensibilisant, donc vaut mieux éviter quoi. Alors, je viens juste corriger quelque chose que je viens de dire. La vitamine C, c'est pas un produit qui est photosensibilisant. En revanche, c'est un produit qui est photosensible. Donc il faut pas mettre le flacon au soleil ou autre parce que sinon, la vitamine C, elle va, s'oxyder au soleil. C'est pas vraiment pareil. Elle peut venir perdre, son efficacité. À la limite, le seul bémol, c'est que du coup, il y a des huiles essentielles dans ce produit et c'est clairement ce qui peut être photosensibilisant plus que du coup, la vitamine C. Je viens clairement remettre l'église au milieu du tchekar, ouais. Genre ce produit, j'en suis mais accro parce que je trouve qu'il fait des teints hyper glowy, c'est trop beau, il y a un fini qui est hyper agréable sur la peau, et puis quand même c'est aussi un soin parce que vu qu'il y a dedans des propriétés comme la vitamine C et d'autres propriétés bien sûr, franchement c'est le top. Là maintenant du coup toujours de chez MAC, je vais venir appliquer la Base Strobe. Donc elle est trop bien, pareil, c'est une espèce de petite crème qui est légèrement satinée. Elle a un petit côté un petit peu holographique qui est hyper mignon, genre j'aime trop. Du coup en fait ça sur la peau, forcément si vous aimez les teints glowy, c'est vraiment le top. Franchement je vous le recommande.
Genre, c'est génial. De toute façon, je pense que dans la description, vous allez... Enfin, je mettrai tout ce que j'ai utilisé. Au moins, comme ça, vous avez la référence de tous les produits. Et s'il y a quoi que ce soit qui vous a intéressé, bah, vous pourriez aller l'acheter. Donc déjà, on peut voir que sur la peau naturelle, il y a déjà un effet qui est hyper brillant, hyper satiné. Genre ça, j'aime trop. Regardez-moi ça. Ah, c'est sublime. Alors, si je regarde là-bas, c'est normal. C'est parce qu'il y a littéralement mon retour. Mais hop. C'est pas magique, c'est pas magnifique, ça brille. Mais ça, tu vois, typiquement, c'est un truc que vous pouvez venir mettre ici, genre pour des shootings, c'est mais sublime, genre vraiment. Ou ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre mes petites lentilles. Je mets mes lentilles en hors cam et je reviens vers vous de suite. Parce qu'il faut que j'aille me laver les mains et tout, enfin, faut faire ça bien. À de suite, Mr. White. Donc voilà, les lentilles sont mises. Je sais pas si on les voit bien. Alors donc c'est des lentilles grises, alors sur moi elles paraissent un petit peu plus bleues, elles viennent tout droit du site Fashion Lentilles, c'est vraiment genre ma marque préférée de lentilles. Je suis pas en partenariat avec eux, loin de là, vraiment c'est juste, je vous le dis parce que pour ceux qui cherchent des lentilles, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs sites. Genre. On en est rendu au commencement vraiment du make-up, parce que là on vient de faire la base, donc on va partir sur les fonds de teint. Mes produits préférés du coup pour le teint, ça va être le Face and Body de chez MAC, alors ils les font plus sous ce format là maintenant. Les packaging ont été refaits, mais donc voilà, c'est ces bouteilles-ci. Donc moi, je fais mes petits mélanges parce que je suis clairement entre les deux si on regarde bien. Une goutte du coup de celui-ci qui est plutôt genre beige clair même je dirais. Et après, je vais en mettre quelques gouttes de celui-ci, histoire juste d'avoir un teint un petit peu allé, sans dire forcément d'être orange par rapport à ma couleur de peau de base, enfin ma carnation. Mon pinceau fond de teint. Donc moi personnellement, je sais qu'il y a plusieurs techniques. Il y a des gens qui aiment beaucoup travailler au Beauty Blender ou à l'éponge. C'est vrai que moi, je suis très pinceau, un petit peu à l'ancienne, parce que c'est comme ça que j'ai vraiment appris le maquillage pendant mes études. C'était vraiment avec le pinceau principalement. Donc forcément, c'est des habitudes qui restent. Donc hop, le fond de teint, quand vous venez l'appliquer, c'est comme pour le soin, il faut toujours suivre les muscles du visage. Donc on va vers le haut, histoire de ne pas affaisser trop les tissus de la peau. Donc là, je monte sur le front. Et en fait, moi, parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent qu'elles n'aiment pas le pinceau, parce que ça leur fait des traces, souvent ce que je leur réponds, c'est qu'elles ne savent pas utiliser le pinceau. Je suis désolée, c'est un peu violent dit comme ça, mais c'est vrai. Pour venir bien utiliser le pinceau, en fait, faut venir faire glisser le pinceau, mais sans dire d'appuyer trop non plus, histoire que ça fasse pas trop de traces. Et puis surtout, si vous avez des traces qu'il faudra venir faire, ça va être de faire ce que je fais là, donc des petits tapotements pour enlever toute marque. Mais ouais, moi j'ai jamais eu trop de marques avec le pinceau. C'est pour ça que j'ai jamais trop compris les gens qui n'aimaient pas travailler au pinceau. Après, aucun jugement, hein. No shame. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai la moustache qui repousse un peu. Parce que moi de base j'ai une moustache et je peux pas me voir sans. J'ai beaucoup de mal parce que je l'ai fait pour des looks pour Instagram. Mais là c'est en train de repousser tranquillement. Après on est sur un maquillage grunge un petit peu. Donc honnêtement, le petit côté messy de la moustache qui repousse, c'est pas très gênant. On est sur quand même un produit qui est très fluide, donc très naturel. Et il vient se travailler vraiment, en fait il est très modulable. Parce qu'il y a des techniques aussi qui peuvent être faites pour le rendre plus mat. Ça peut-être que je vous ferai voir à un autre moment. Parce que là j'ai pas envie d'avoir un look trop mat. Ah oui, et surtout mes girls et mes boys et tout ce qu'il y a au milieu. N'oubliez pas de bien descendre dans le cou, je vous en supplie. Parce que là ça suffit. Hein. Les looks des gens où le make-up il s'arrête là en full make-up bien mat, c'est non genre. Je préfère tacher mes vêtements que avoir l'impression de porter un masque. Par contre, je vais bien charger sur les correcteurs. Donc là, du coup, c'est ma palette MAC toujours. Sponsor MAC, s'il vous plaît, MAC, on s'appelle. Genre, là, du coup, c'est donc voilà ma palette MAC qui est très jolie, qui est un petit peu vécue. Donc là, je vais venir prélever mes couleurs parce que moi, du coup, je suis maquilleur. Je peux pas me permettre d'appliquer directement ces fards gras sur mon visage et risquer d'envelopper des bactéries dedans. J'ai pas très envie, surtout que j'ai de la clientèle et tout quand même. Et si on fait ça à chaque fois, justement, après le make-up tourne et on finit par avoir un maquillage qui est périmé ou infecté. Et c'est pas le but. Donc là, moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre ces couleurs-ci. Donc je vais prendre cette teinte la plus claire que je viens genre déposer sur ma main et cette teinte un petit peu plus foncée
que je dépose ici. Je viens utiliser un petit pinceau plat comme ça. Je viens prendre ma couleur la plus claire. Et en fait, je vais venir l'appliquer en coin interne de l'œil. Hop. Et je remonte légèrement. Parce que je suis vachement foncé, moi, à ce niveau-ci. Donc je remonte, hop. Et je descends. J'estompe bien, pour le coup, mon correcteur. Parce que j'aime pas le fait qu'on voit une démarcation, c'est pas le but. Donc là, je viens avec du coup ma couleur la plus foncée. Donc la deuxième que j'ai utilisée. Et là, je me positionne ici. Donc vraiment, tac. Et là, j'étire le regard. Donc je remonte. Hop, je viens fondre bien sûr les deux ensemble. Je le mets même un petit peu en superposition. Et là, je reprends mon pinceau fond de teint. Hop. Je dégrade le tout. Et voilà, c'est ce que ça donne déjà de ce côté. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Ce que j'aime bien faire, c'est avec mon pinceau fond de teint, je viens mélanger les deux couleurs. Et en fait, je vais venir éclaircir toute ma zone médiane. Donc haut du front, je prélève encore de la matière. Donc en dessous de la bouche, je remonte, tac, pour venir faire le lien avec mon correcteur. Sous la bouche, le menton, et on est bon. Donc là maintenant, je vais venir reprendre ma palette MAC, hop, et je viens prélever du coup cette couleur. Alors oui, c'est très foncé, mais moi c'est la couleur que je me sers pour venir faire tout ce qui va être mon contouring. Donc mon contouring, en gros, c'est tout ce qui va être par rapport à mes creux. En fait, je fais une base au gras, au moins comme ça, je suis sûr d'avoir un maquillage qui dure bien longtemps. Hop, du coup, je reprends mon pinceau fond de teint, donc hop. Donc voilà. Et je me rapproche de la bouche, mais je vais pas jusqu'à la bouche. Donc là, je viens positionner le contouring vraiment en extérieur et en dessous de mon os en fait. Normalement, quand vous touchez, vous devez sentir votre os et en fait, c'est là que vous créez votre creux pour l'accentuer même. Ici, bah, d'ailleurs, on le voit parce que ça fait une marque. Je viens faire légèrement un petit peu aussi sous mon nez. Donc, je remonte légèrement. Hop. Je suis pas le plus grand fan de contouring sur le nez, donc j'en fais pas trop non plus. Parce qu'il est déjà bien présent, on va pas en rajouter. Hop, sous le menton. Et je remonte. Je descends. Je remonte. Là, pareil, je vais venir en mettre aussi sur mes golfs. Sur mes sacrés golfs. Appelé. Ce que j'aime bien faire aussi, en fait, c'est au niveau des yeux, venir en rajouter ici, au bas. Super. Ça me permet, en fait, de venir lifter mon visage. Donc, hop. Et je fais comme ça et je remonte. Hop. C'est ce que ça donne, du coup. Vu qu'en ce moment, il fait plutôt chaud, ce que je vais venir faire, c'est genre reprendre mon Rosa Mélisse et je vais venir me sprayer la totalité du visage. En fait, ça va me permettre d'avoir une première fixation. Ensuite, du coup, avec ma poudre criolante, donc c'est la Translucent Powder, elle est en teinte TL2, donc c'est la teinte vraiment translucide. Présumément translucide, à ne pas utiliser sur des peaux mates ou noires, parce que ça marche pas très très bien, pour l'avoir déjà testé. Là, je vais en prélever du coup dans mon couvercle. Je viens avec un pinceau poudre. Alors pour le dessous de l'œil, je vous conseille de vraiment regarder en haut, de vérifier qu'il n'y ait pas de petites ridules comme là. Je vais vous faire voir. Donc là, vous voyez bien. Il y a une petite ridule juste là, qui s'est marquée. Donc là, il faudra venir estomper pour pas avoir ça. Justement, en fait, si vous venez poudrer sur la ridule où justement elle a été marquée comme ici, et bah ça va rester comme ça et c'est pas ouf. Donc on regarde en haut, donc on positionne le miroir en haut et on tapote. On est bon, on reste bien en haut, on prélève la poudre et on poudre. Là, je vais continuer à poudrer, je vais poudrer toute ma zone médiane. Dessous de l'œil, au-dessus de la bouche, le menton et le front. Et après, avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais venir poudrer le tout, donc tout le visage. Là, j'ai un poudré en gros. Alors là, du coup, depuis tout à l'heure, j'utilise cette palette pour regarder mon visage pendant que je me maquille. C'est les Studio Fix
Sculpt and Shape Contour Palette de chez MAC. Mais là, on va l'utiliser pour faire mon contouring, donc continuer. Ce qui est bien avec cette palette, on est sur des teintes qui sont vraiment plus neutres que vraiment chaudes. C'est ça qui va faire la différence entre un contouring et un bronzer. Un bronzer, il va plutôt être chaud, donc ça va pour venir bronzer votre visage. Et un contouring, c'est plutôt froid pour venir creuser et pas bronzer. Là est la différence. Donc là, je prélève cette teinte-là qui sera pas faite pour moi. Je viens avec un pinceau blush. Et là, je me positionne dans mon creux. Alors, moi, j'aime pas appliquer comme ça. J'aime appliquer en tapotant. Je trouve que ça fait un résultat beaucoup plus naturel. Je viens faire pareil sous mon nez. Je remonte un petit peu. En fait, finalement, de partout, vous avez mis votre bronzer. Maintenant, je vais venir appliquer mon blush. Donc, avec mon pinceau blush, j'ai une petite technique. C'est que j'utilise du fard à paupières. La palette Serge Louis Alvarez. C'est une palette que j'ai mais depuis des années. Je l'adore, vraiment. Et elle a bien servi, hein, vraiment. Elle a bien servi. Et en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens mélanger. Donc, cette teinte qui est un rose et cette teinte-ci qui est une couleur un petit peu plus orangée. C'est un espèce de brique, en fait. Donc, ce que je viens faire, c'est vraiment hop. J'enlève le résidu qui est un petit peu en trop, histoire de pas avoir deux joues vraiment trop roses. Et en fait, je pars d'en haut pour aller en bas. Pareil, c'est souvent l'erreur, entre gros guillemets. Après, il n'y a pas d'erreur en maquillage, mais c'est souvent le petit truc qui change tout dans un maquillage. C'est que si vous déposez trop de matière ici, ça peut aplatir plus qu'autre chose, au lieu de donner du volume. Et là, le but de ce maquillage-là, ça va quand même être de lifter, tout en donnant un certain volume au visage. J'essaye de le dégrader aussi quand même un minimum avec mon contouring, que ça fasse pas une trace. Je viens toujours ajouter du coup aussi un petit peu de blush au niveau du dessous de mon nez. J'aime bien, je trouve que c'est mignon. Après ça, c'est vraiment les goûts, les couleurs, hein. Chacun fait comme il a envie. J'en mets légèrement sur le bout du menton et un petit peu sur le front. Hop. Pas de trop. Du coup, maintenant que j'en suis à là, je vais revenir prendre mon rose amélis et je vais le mettre sur la totalité de mon visage pour venir fixer mon teint, comme tout à l'heure. Quand vous venez fixer votre maquillage, vous réhumidifiez le make-up. C'est-à-dire que tous les produits poudres que vous venez de mettre, ils perdent un petit peu de leur efficacité. Donc moi, ce que je viens faire après, c'est toujours repoudrer derrière. Par contre, en revanche, je ne repoudre pas avec ma poudre criolant. Je viens repoudrer avec justement la palette Studio Fix, là comme ça, MAC. Je préfère poudrer avec de la poudre compacte que de la poudre libre, parce que la poudre compacte, en fait, il y a des corps gras dedans, ce qui permet justement de ne pas venir trop assécher le visage. Donc je préfère. D'autant plus que maintenant, vraiment, la mode, c'est d'être un glowy, etc. Donc ça aussi, un peu au gré des tendances. Moi, je vais venir utiliser cette couleur-là. Hop. Et là, du coup, je viens seulement et uniquement poudrer ma zone médiane. Donc, dessous des yeux, nez, au-dessus de la bouche, au niveau de l'arc de Cupidon, le menton et le front. Du coup, là, ce que je vais venir faire, c'est, parce que je l'ai oublié de le faire tout à l'heure, avec mon marron que j'ai utilisé pour mon contouring, je vais venir prendre mon pinceau correcteur et en fait, je vais venir en appliquer sur ma paupière. Au moins, ça me fait une petite base un petit peu plus foncée. Hop. Pareil de l'autre côté, comme d'hab. Donc c'est ce que ça donne. Je vais venir mettre du coup mon highlighter. Alors, je viens prendre ma palette de chez Makeup Revolution, c'est la Ultra Pro Glow. Donc voilà. Elle est hyper sympa parce qu'en fait elle vient vraiment, c'est pas forcément des paillettes ou quoi, mais elle vient vraiment faire un côté hyper irisé, mais plus comme pas de la transpiration. Mais en fait ça fait un petit effet un petit peu wet, un petit peu humide, un petit peu mouillé, c'est très joli. Moi, j'utilise cette teinte-ci pour tout ce qui va être pommette, nez, et après j'utilise une couleur un petit peu plus claire pour venir faire le dessous du sourcil et l'intérieur de l'œil. Et en fait, moi, je me positionne vraiment ici. En fait, il faut que vous regardez là où vous avez votre zone de lumière et où est-ce que vous voulez vraiment venir accentuer le volume. Parce qu'en fait, l'highlighter, ça vient vraiment décoller les ombrages du visage et ça permet vraiment en fait d'avoir un effet un petit peu plus bombé. Donc moi ce que je viens faire c'est je me positionne ici exactement
Donc je vais mettre comme ça, au moins vous voyez bien. Je me positionne ici, et voilà, ça donne ça. Il est sublime, hein. Cette palette, elle est incroyable. Clairement, je l'ai achetée à Normal, il me semble. Et elle est top, top, top. Donc hop, pareil de l'autre côté. Avec un pinceau estompeur comme ça. Je vais venir prendre, donc... Oula, bah je l'ai fait tomber, super. Je vais venir prendre cette espèce de doré, un petit peu irisé, un petit peu jaune, très joli. Je ramasse le pinceau qui est tombé. Je prélève ma matière et là, en fait, je vais venir rajouter un petit peu de lumière en dessous de mon sourcil. Donc hop, sur mon arcade sourcilière. Donc voilà. Je reprends ma couleur de tout à l'heure. Je viens faire le bout du nez. Et le haut. Tac. Et pareil, avec la même teinte, je fais l'arc du Cupidon. J'adore que ce soit bien genre shiny au niveau de l'arc de Cupidon. Je trouve ça trop joli. Je vais pas venir faire de suite mon creux interne de l'œil parce que je sais pas encore quelle couleur je vais venir mettre, mais je pense que je vais venir mettre un blanc très irisé, très pailleté. Donc au niveau du teint, ça donne ça. On est sur un teint qui est hyper sympa, qui je trouve fait quand même naturel alors qu'il y a de la matière. Donc voilà, bien shiny, bien joli comme on aime. Slay. Donc là, je viens prendre mon crayon noir de chez Kryolan. Je sais pas si j'ai la teinte, c'est la 421. Franchement, je l'aime trop. Voilà, hein, il en reste plus beaucoup. Les crayons Kryolan, ils sont top, top, top. Ils sont super autant pour la bouche que pour la muqueuse, que pour tout ce que vous voulez, c'est le top, genre. Je viens le tailler un petit peu, histoire qu'il soit quand même plus sharp, plus pointu. Je me rapproche, au moins comme ça, vous voyez bien. Donc avec mon crayon, je vais venir me faire une structure au niveau de l'œil. Donc ma structure de l'œil, elle part d'ici, donc du coin externe. Je le remonte jusqu'au milieu de l'œil. Donc ça donne ça. Après, je rejoins avec le dessous de l'œil. Et je viens l'étirer, mais je viens pas l'étirer vers le haut. Pour le coup, là, j'ai envie d'avoir un œil qui serait plutôt style arabique un petit peu. Donc je viens l'étendre, mais dans la longueur. Donc comme ça. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Hop. Là, je prends mon pinceau biseauté. Je vais venir commencer à dégrader du coup mon crayon. Donc là, comme vous voyez, en fait, je viens légèrement remonter la matière. Donc là, vous voyez, il y a la paupière. Et en fait, je viens légèrement faire comme ça. Vous voyez la forme que ça crée. Je viens légèrement faire ça, histoire que ça donne ça sur l'œil. Je sais pas si c'est bien. J'ai aussi dégradé le crayon en ras de cils inférieur. Je vais revenir. Donc voilà. Ça donne ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je l'estompe un peu au doigt. Dans la logique, quand vous appliquez un fard gras sur votre peau ou un corps gras, il faut toujours venir le poudrer, sinon en fait il va pas tenir et il finira par couler ou migrer dans vos ridules. Hyper important, on poudre tout ça. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je reprends ma poudre Kryolan, mon pinceau estompeur, et je vais venir juste poudrer là où j'ai mis mon crayon. Donc voilà. Je viens faire pareil de l'autre côté. Oh là, j'ai la lentille qui a bougé en dessous, c'est super agréable. Je viens enlever le surplus. Et voilà. Donc là, du coup, je viens prendre ma petite palette comme ça de bronzer, justement, de chez Elsella. On en parlait tout à l'heure. On voit bien la différence. Je suis pas sûr qu'on voit bien la différence. En fait, il est beaucoup plus chaud. Je vais vous faire voir avec l'autre palette de chez MAC. Vous allez bien capter normalement la différence. Donc là, si vous regardez bien, cette teinte-ci, elle est beaucoup plus chaude. Ça rend rien en vidéo. C'est pas grave. Elle est plus chaude. Elle est plus chaude. La petite gourmeuse. Donc là, je prélève avec mon pinceau comme ça, un petit peu plus fluffy. Bah, si on n'arrive plus à parler, ça va être pressant. Au bas. Et là, en fait, je viens vraiment en appliquer sur presque toute ma paupière. Alors, bien sûr, pas tout le monde peut faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire mettre cette couleur-là sur toute la paupière. Si vous avez des paupières comme moi, ça va, parce que du coup, y a de la paupière, clairement. J'ai des très très grandes paupières.
Mais après, pour d'autres paupières, il faut peut-être éviter, il faut juste se baser plus sur le creux que sur vraiment la totalité de la paupière quasiment. Donc hop, pareil de l'autre côté. J'ai cru que mon micro était pas branché, j'avais pété un câble. Ce tournage est un petit peu compliqué, guys. Je vous le dis, au moins comme ça vous êtes au courant. J'ai plein de surchauffe au niveau de mon téléphone. J'ai eu que des petits problèmes. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous devez reconnaître cette tenue parce que du coup, c'est la story où je me plains et que je pète un peu un câble en mode ça se passe pas comme prévu et ça m'énerve un peu. Donc voilà. Il y en a qui viennent d'Instagram là, si vous savez, vous savez. Hop. Donc pareil, avec la même couleur, du coup, je viens en ras de cils. Et je l'applique vraiment en gros comme ça. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'avoir un maquillage qui n'est pas parfait. De toute façon, c'est impossible. Mais qui vient surtout être un peu pas dégoulinant. Mais on peut accentuer le foncé au niveau du ras de cils. Il n'y a pas de problème, ça là-dessus. Ça va venir faire un côté un petit peu plus grunge, comme vous pouvez le voir. J'aime bien. Donc voilà. Du coup, là, on a fini. On va passer au reste du regard, c'est-à-dire on va venir accentuer le noir. Donc là, je reprends ma palette, elle c'est là. Je vais prendre ce noir-ci. Pour prélever ma matière, je vais utiliser un pinceau plus gros que celui de tout à l'heure, biseauté. Je viens déposer ma matière. Alors attention quand vous travaillez du noir. Parce que justement, le truc, c'est que tout ce qui va être fard noir ou fard foncé, il peut y avoir une petite tendance à tomber et avoir des chutes en fait sur votre anti-cerne. Donc faites bien attention, tapez votre matière pour qu'il n'y en ait pas de trop sur le pinceau, parce que c'est souvent ça, ce qui se passe, c'est que vu qu'il y en a trop sur le pinceau, et ben en fait après au moment où vous l'appliquez, ça vient tomber sur votre cerne, et en fait c'est affreux parce qu'après vous devez jongler un petit peu entre gros guillemets pour venir retirer les petites chutes qui sont formées. Alors pareil, si vous avez peur des chutes, avec une houppette, je sais pas si j'en ai une, bon elle est pas propre, hein. Avec une houppette, en fait, vous venez prélever votre matière, donc vous venez prélever de la poudre libre, et en fait vous venez faire un baking comme ça, en couche bien épaisse, au moins comme ça, si y a une chute qui tombe, vous prenez directement un pinceau et vous retirez. Au moins comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de chute, et ça c'est super. Petite technique de maquilleur. Bon du coup pareil, je viens faire pareil de l'autre côté. Je remonte légèrement comme tout à l'heure, dans le creux poplité. Tac, ça donne ça. Là, je vais venir reprendre mon pinceau estompeur, le gros comme ça, et je vais venir estomper le noir que j'ai monté pour pas qu'il soit trop en bloc. Je vois que j'ai une petite asymétrie. Je parle pas de mon nez, je parle de mes yeux. Bien mieux. Tac, très bien. Donc hop, je fonds. Donc là, on en est à là. Pour le regard, on est presque bon. Je vais pas forcément en faire plus. À la limite, le seul truc que je vais faire, c'est de me faire un liner. Mais un liner, en fait, très fin, juste là où je vais devoir coller mes faux cils. Parce que du coup, les faux cils, il n'y a rien de plus laid que de les coller et qu'on voit vraiment la frange du faux cil. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est vraiment un léger liner pour vraiment cacher un petit peu ça. Et d'ailleurs, les faux cils que je vais utiliser, c'est ceux-là. Ils sont super beaux. Genre, c'est la marque qu'il y a chez mon grossiste à Guiran. Donc voilà, elle est super bien. J'aime trop, c'est Zingus, la marque. C'est des faux cils en soie. En fait, ils ont un effet 3D. En gros, en fait, les cils ne sont pas posés toutes sur le même étage. En fait, c'est pas tout droit. Genre, du coup, ça fait hyper beau. Je sais pas, on dirait une extension de cils. Puis d'ailleurs, dites-moi, vous en avez pensé quoi de la première vidéo pour ceux qui l'ont vue? Si vous ne l'avez pas vue et que vous arrivez sur cette vidéo, je vous mets en lien. Alors, normalement, c'est pas de ce côté. C'est de ce côté, normalement. Je vous mets en lien la première vidéo, moi comme ça vous pouvez aller la visionner. Et merci beaucoup pour ceux qui le feront. Et si vous l'avez bien aimé cette vidéo, dites-moi justement dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs si il y a quelques trucs que j'ai pu expliquer là pendant cette vidéo que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas, je saurai vous répondre avec grand plaisir. Donc on en est là. Maintenant qu'on en est là, je vais juste parfaire mon regard en... Ah non, j'avais dit que je voulais rajouter plus un blanc qu'autre chose. Je vais utiliser ça, ce sera très joli. Pardon, excusez-moi, le mec est indécis. Donc là, toujours de chez Makeup Revolution, c'est la palette Platinum Ingot Highlighter. Et donc c'est un espèce de blanc un peu comme ça.
Ce que je vais venir faire, c'est qu'avec ce pinceau, je vais aller en coin interne de l'œil, donc vraiment ici. Et je vais venir faire une petite pointe, vous allez voir, ça change tout sur le regard. Hop. Moi j'aime bien revenir vers le bas, parce qu'au moins ça me fait une bascule. Le fait d'éclaircir en bas, en fait mon œil il va tomber un petit peu plus. Donc hop. Et pareil de l'autre côté. Je viens le remonter légèrement dans le creux. Tac. Et voilà, ça donne ça. Je suis désolée d'ailleurs si je regarde beaucoup le retour caméra, mais parce que j'ai besoin de voir ce que je fais. Ça me perturbe. Je suis pas encore assez habituée, je pense. Donc là, du coup, je vais juste, avant de poser mes faux cils et tout, mettre mon soin booster cils de chez Andriolis. Donc en vrai, je l'utilise pas forcément pour booster mes sourcils, vu l'épaisseur de mes sourcils, mais ça va plutôt être pour venir les fixer. Donc hop. Alors moi j'aime bien le faire à rebrousse-poil parce qu'avec ce genre de maquillage et ce genre de style, j'aime bien avoir un sourcil un petit peu déstructuré / structuré à la fois, j'aime beaucoup. Donc hop. Je vais pas forcément venir intensifier mes sourcils ou quoi en rajoutant de la matière dessus parce que clairement je trouve que là ça sert à rien. Sacré sourcil quand même. Sourcil. Franchement le maquillage c'est quelque chose hein. Genre là de suite je me sens bien. C'est bizarre parce que j'ai pas besoin de ça hein, en vrai pour me sentir bien, mais c'est un plus, c'est vraiment un gros plus, genre on se rend pas compte mais c'est tellement thérapeutique. Donc on en est là. Hop hop hop, là je vais venir prendre mes faux cils. Slay, ils sont tellement beaux, my god. Alors moi justement, normalement, je viens toujours les couper un petit peu mes faux cils. Et là je les ai légèrement coupés, mais pas trop non plus. Parce que je veux justement en fait que ça vienne remplir quasiment tout l'œil. C'est pas très agréable à porter, des faux cils qui prennent tout l'œil. Ça peut être gênant si il n'est pas posé au bon endroit et tout. Mais là pour ce look là, pour ce look-ci, j'ai envie d'avoir vraiment un regard hyper sexy. Et j'ai pas ma pince à épiler, je vais aller chercher mes stars. À de suite. Ah regardez, en plus vous voyez pas vous, mais mise en pause pour éviter la surchauffe. Vous allez cliquer pour reprendre après quelques minutes. Donc, surchauffe, je vais aller faire une petite pause. Donc, recourbe cils. À faire attention parce que ça abîme les cils, mais moi comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment des cils qui vont vers le bas. Donc c'est très embêtant, d'autant plus quand je veux vraiment des looks très girly, ça m'embête genre. Il faut que du coup, je sorte mon sèche-cheveux, que je chauffe un petit peu mon recourbe-cils pour venir faire comme en fait finalement un boucleur ou autre. De par la chaleur, ils vont venir se dresser et vraiment se recourber. Et après en fait avec le froid, ils vont venir refroidir et garder cette position-là. Parce que moi si je fais pas ça, en fait ils restent vers le bas. Ou alors si je recourbe, dans genre 10 minutes, j'ai les cils qui sont retombés. Affreux. Guys, avec le sèche-cheveux, j'ai un faux cil qui est parti, je sais pas où il est. Oh, je suis au bout de ma vie. Oh non. Ah c'est bon, je l'ai. Il est juste là. Faites attention à ce que ce soit pas trop chaud parce que vous pouvez vous brûler. Hein. Ça change tout. Hein. Je vais faire le deuxième œil. De toute façon, ça, vous l'avez compris, je pense. Au bout d'un moment, je fais un œil, je fais l'autre, je fais un... Bien recourbé. Ce que je vais venir faire de suite et très rapidement, je vais venir coller mes faux cils. Donc moi, j'utilise la colle duo, c'est la noire malheureusement. Parce qu'ils avaient plus la transparente quand j'ai dû en racheter, du coup j'avais un peu le seum. J'aime pas du tout la colle à faux cils noire. Après ça, comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est une question de préférence, une question de plein de choses. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends mon faux cil, je le maintiens avec ma pince et j'attends un petit peu que ça sèche. Faut toujours attendre un petit peu, au moins comme ça pour le coller c'est plus simple. Et je commence toujours par l'œil le plus compliqué à coller, au moins comme ça c'est fait. Je viens le positionner, vous voyez bien, oui. Là, je viens juste exercer une légère pression pour être sûr que tout se colle bien. Là, normalement, faut vraiment pas cligner des yeux et tout parce que sinon ça vous bouge le faux cil.
très joli. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais venir prendre mon mascara. Donc mon mascara, c'est un classique, hein, c'est un Maybelline. C'est un waterproof, clairement. Alors ça, c'est le mien, donc je me permets de pas prélever la matière parce qu'il y a que moi qui mets les yeux dedans. Clairement, là, je viens en fait réunir mes cils avec les faux cils. Au moins comme ça ne bougera pas de la soirée. C'est du waterproof. Au moins comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Avant que ce soit sec, ne jamais ne jamais mettre votre mascara et ensuite les recourber une fois que c'est sec parce que ça vient justement casser vos cils. Et là, on est good. Après, je viens juste avec le dos, hop, et j'appuie un peu. Et voilà. On a des faux cils bien collés. Ensuite, je vais venir juste rajouter un petit peu de mascara en bas. Oh bah regardez, j'ai fait une légère tache. Juste ici. Trop bien. Et bah je vais vous faire voir comment on enlève les taches de mascara. Alors, pour la petite technique de maquilleur pour retirer quand vous avez fait une petite boulette avec du mascara, je sais pas si on va le voir juste là. Vous prenez votre goupillon et vous venez le frotter. Une fois que le mascara est sec. Hein. Voilà. Et après, vous remettez un chouille de matière. Donc là, moi, je vais reprendre ma palette Studio Fix Cult and Shape. Hop. Histoire de juste venir redéposer un petit peu de matière là où j'en ai enlevé. C'est-à-dire ici. Moi, je suis pas le plus grand fan de tout ce qui va être vraiment bouche et tout. J'aime beaucoup sur les autres, mais sur moi, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi, j'aime pas trop me faire vraiment mettre du rouge à lèvres, du crayon ou autre. Avant, je le faisais beaucoup plus, maintenant beaucoup moins. Mais je sais pas, là, je pense que juste pour ma soirée, je vais mettre ma petite vaseline Rosy Lips. Ce sera très bien, elle est légèrement teintée, c'est ce que j'ai depuis le début de la vidéo. J'ai pas envie de voilà. Parce qu'en fait, ça me saoule, la bouche, ça tient jamais bien. T'auras beau faire toutes les techniques que tu veux, faudra toujours que t'en remettes un moment. Je préfère choisir un gloss ou un truc comme ça, au moins je suis tranquille. Donc là, ce que je vais venir faire, juste pour parfaire le look, je vais mettre du crayon noir en muqueuse, donc je vais en mettre en haut et en bas. Pour avoir un œil beaucoup plus intense, justement. Comme si on n'était pas déjà assez intense. Donc voilà, en soi là, le look il est fini. Genre vraiment, le look est fini. Je vais faire mes cheveux en hors cam, je vais mettre mes bijoux et on se retrouve de suite. Et voilà, c'est ce que ça donne. Donc franchement, on va pas se mentir que je ne me voyais pas faire autre chose qu'un wet look sur mes cheveux avec ce make-up bien sûr pour l'effet un petit peu grungy, un petit peu tout ça. Donc voilà, je vais vous faire des petits close-up maintenant. C'est le résultat final, j'espère que vous aimez, j'espère que la vidéo a été assez claire. Si vous avez ne serait-ce qu'une seule question, bien sûr, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrai y répondre et j'y répondrai avec grand plaisir bien sûr. Je vous mets également du coup tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook, etc. Je vous laisse aimer cette vidéo, commenter, vous abonner bien sûr et n'hésitez pas aussi à la partager à des gens que vous savez qu'ils aiment le contenu make-up. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto, j'espère qu'il aura été utile. Je vous fais plein de bisous comme toujours et on se retrouve très vite peut-être pour un vlog.